Bien, nous arrivons enfin à Yahatz. Là, on prendra une matzah qui est la matzah intermédiaire. Je vous avais dit qu'il y avait 3 matzot, Cohen, Lévi, Israël. Celle intermédiaire du Lévi, symboliquement. Eh bien, je précise que les matzot, ce sont ce qu'on appelle des matzot shmurot ou shemurot, c'est-à-dire des matzot qui ont fait l'objet d'une surveillance encore plus scrupuleuse que les autres matzot qui font déjà l'objet d'une scrupuleuse préparation, bien entendu, mais celles-là sont faites même pour certains à la main et d'autres sont faites à la machine. Mais en tout cas, dans les deux cas, il s'agit de matzot très particulières qui sont les matzot du Seder. Donc on prendra ces 3 matzot, on prendra plus précisément l'intermédiaire avec une partie un peu plus importante que l'autre. Bon, certains dans la Kabbalah nous disent qu'il y a une petite partie qui est comme un vav, pendant que la grosse partie, elle ressemble à un dalet. Et donc, celle qui est avec la forme du vav, eh bien, il devra la mettre de côté et la cacher en tant qu'afikomen. Et la partie qui ressemble à un dalet, c'est-à-dire la grosse partie, il devra la remettre entre les 2 matzot complètes, et quels que soient d'ailleurs les types de matzot, il devra veiller à faire ce qu'on appelle le yahatz, la séparer. Certains ajoutent, selon les traditions, en hébreu, en judéo-arabe, en judéo-espagnol, en yiddish, peu importe, de cette formule qui dit « c'est ainsi qu'Akadosh Baruch Hu a livré passage au peuple d'Israël à travers les eaux de la mer Rouge ». Et ainsi, on commence immédiatement... Ah non, excusez-moi, juste avant le fameux Al-Ahma Anya, c'est-à-dire la Haggadah, eh bien, certains ont l'usage, comme c'est notre cas dans les communautés d'Afrique du Nord, de prendre le plateau avec la nappe, le napperon qui se trouve au-dessus du plateau, et on va placer, le chef de famille va prendre ce plateau, il va le placer au-dessus des têtes de chacun des convives, sa propre épouse, mais aussi tous les enfants, en disant Bivhilu yatsanu mimitzrayim. Alors il y a plusieurs traditions. Nous disons Bivhilu yatsanu mimitzrayim, Bivhilu yatsanu mimitzrayim. Et on ajoute Etmol haynu avadim, hayom benechonim, hayom kan helaba birushalayim. Les Juifs originaires du Maroc font à peu près le même usage. C'est juste l'air qui change, où ils disent Vivilu yasanu mimizayim, Vivilu yasanu mimizayim, etmol hayinu avadim, etc. À l'Ahmarania, il y a diverses traditions. Quant à la manière de le rester, elles sont toutes valables, évidemment. Chacun fera selon son usage. En tout cas, nous allons l'enseigner selon l'usage local. Alors répétez après moi. Bibilu yatsanu mimisraim. À vous. Bibilu yatsanu mimisraim. Bibilu yatsanu mimisraim. Bibilu yatsanu mimisraim. אתמול היינו עבדים, אתמול היינו עבדים, היום בני חורים, היום בני חורים, היום כאן, היום כאן, לשנה הבאה בירושלים. לשנה הבאה בירושלים. Qu'est-ce que ça signifie? Bilhilu, avec, n'est-ce pas, torpeur ou empressement. Nous sommes sortis d'Égypte. Hier, nous étions esclaves. Aujourd'hui, nous sommes des hommes libres. Aujourd'hui, nous sommes ici. L'an prochain, eh bien, à Jérusalem. Certains disent, l'an prochain, en terre d'Israël, hommes libres. De quelle liberté il s'agit?
Il s'agit de la liberté morale et spirituelle qui consiste à pouvoir faire partie d'un peuple dont la mission est d'être un peuple phare pour l'ensemble des nations de la terre, c'est-à-dire un peuple exemplaire. Il est clair que le peuple d'Israël ne peut être un peuple exemplaire en tant que peuple que lorsqu'il est en terre d'Israël. Et ça demande évidemment énormément de travail. Alors vous allez me dire, alors les Juifs qui vivent en dehors d'Israël, ils ne sont pas un peuple. Les Juifs qui sont en dehors d'Israël, ils sont une communauté, ils ne sont pas un peuple. Ils sont une communauté qui s'agrège à la nation dans laquelle ils vivent et dont ils doivent être, et pour lequel ils doivent être loyaux et respectueux de la nation. Comme le dit le fameux adage talmudique, Dina de Malchut Adina, la loi du pays dans lequel on vit, c'est la loi, évidemment à la condition toutefois que le pays permet la liberté religieuse réelle et effective. Mais si le pays ne permet pas la liberté religieuse effective, alors ça devient un commandement de quitter complètement le pays. Grâce à Dieu, ce n'est pas le cas pour l'instant. Ceux qui veulent monter en Eretz Israël, bien sûr, accomplissent une très très grande mitzvah. Ça veut dire qu'ils sont prêts à cela et qu'ils réalisent la volonté d'Hachem. Ceux qui, pour diverses raisons, ne sont pas encore montés en Eretz Israël, qui décident de poursuivre leur vie en dehors d'Eretz Israël, alors au moins ils doivent savoir qu'en tant que juifs, en dehors d'Israël, ils doivent quand même rester juifs, ils doivent rester fidèles à leur tradition et ils doivent être exemplaires aussi en tant que juifs quand ils vivent en dehors d'Israël. Ça, c'est un devoir pour chaque juif. Alors cette exemplarité, elle se vit de manière différente en Israël et en dehors d'Israël, mais dans tous les cas, l'exemplarité et la loyauté restent une condition expresse, une condition essentielle et indispensable pour un juif digne de ce nom qui respecte la parole de Dieu. Nous arrivons enfin au fameux Ha Lahma Anya.